Ulrich Stéphane Savary, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller pour le Parti travailliste à Manchester et membre du Jewish Labour Movement. Nous revenons avec vous ce matin sur Radio J sur ces émeutes qui ont secoué la Grande-Bretagne, émeutes racistes qui se sont déclenchées après une attaque au couteau où 3 fillettes ont été tuées. Des rumeurs possiblement lancées depuis la Russie et relayées par des comptes d'extrême droite ont imputé ce crime à un musulman, ce qui était faux, mais en tout cas, ça a mis le feu aux poudres en Grande-Bretagne. Fausses aussi des rumeurs répandues contre les Juifs, dont le grand rabbin de Grande-Bretagne lui-même, le Rav Ephraim Mirvis, a été victime. Il a dû démentir, avoir demandé à ce que toutes les mosquées en Grande-Bretagne ferment. Des leaders musulmans britanniques, d'ailleurs, lui ont apporté leur soutien. Les réseaux qui partagent ces fake news sur les musulmans et les Juifs sont-ils les mêmes ? Alors oui, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes organisations. Déjà, il faut revenir un peu sur les personnes qui ont commis ces actes en Grande-Bretagne. Pour la plupart d'entre eux sont connus des services de police. Je crois qu'il y a à peu près 700 personnes qui ont été arrêtées et qui ont déjà été condamnées, ou qui sont en cours d'être condamnées. 70% d'entre eux sont connus des services de police, ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises. Là, vous parlez des personnes qui ont commis les actes racistes pendant les manifestations. Voilà, mais ce sont les mêmes qui ont répandu les rumeurs en ligne. Ce sont les mêmes qui travaillent en réseau, si vous voulez, avec des petites organisations très mobiles d'extrême droite, qui sont tous liés les unes aux autres et qui notamment sont très proches de Tommy Robinson, qui est la personne qui a créé il y a quelques années la English Defence League, la défense des Anglais, la Ligue de défense des Anglais, qui est une organisation d'hooligans d'extrême droite. Donc tous ces gens, si vous voulez, travaillent ensemble. Ce sont les mêmes réseaux qui, plus ou moins, sont certainement liés, on le pense, à la Russie, à Vladimir Poutine. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez en Europe beaucoup d'organisations d'extrême droite qui sont liées à Vladimir Poutine. Alors, ces rumeurs concernant les Juifs, est-ce qu'elles ont le même but que celles concernant les musulmans ? Nous, en France, on a eu aussi des opérations de déstabilisation avec quelque chose dans l'air qui évoquait de l'antisémitisme, que ce soit des tags ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on n'a pas eu des émeutes racistes. Et puis, on n'a pas eu vraiment non plus de rumeurs lancées sur les réseaux sociaux à une échelle si importante que ça puisse atteindre des personnalités juives de haut rang sur des fausses rumeurs. Alors oui, c'est pour répondre à votre question, c'est pas la première fois que l'on voit ça en Grande-Bretagne. Pendant le référendum sur l'Union européenne, on a eu aussi énormément de rumeurs qui ont été lancées sur les réseaux sociaux qui visaient diverses personnes, pas forcément des personnalités juives, mais notamment des députés travaillistes, aussi des députés conservateurs, qui a mené d'ailleurs à un député travailliste qui a été tué dans la rue par l'extrême droite. Donc oui, c'est pas quelque chose de nouveau. L'objectif avoué, ou je pense, en tout cas l'objectif de ces organisations, c'est de diviser les communautés, de les monter les unes contre les autres. Ce que l'on a vu avec ce qui s'est malheureusement passé à Southport près de Liverpool, c'est qu'on a tout un réseau d'organisations d'extrême droite qui ont appelé à manifester à Southport où il y a des mosquées, ou une mosquée au moins qui a été attaquée. Il y a plusieurs mosquées, il y a une mosquée qui a été attaquée, mais ces organisations d'extrême droite, si vous voulez, fonctionnent principalement en ligne et arrivent malgré tout à mobiliser quelques centaines de personnes dans plusieurs villes du pays. Mais ce sont des organisations très mobiles. Et ce que l'on voit, c'est que là, en l'occurrence, l'objectif avoué, c'est de monter les communautés les unes contre les autres. Donc, ils ont commencé avec les musulmans, parce que c'est une cible facile, tout simplement. Parce que vous êtes sûr et certain que vous allez avoir des gens qui vont s'opposer, qui vont s'attaquer aux communautés musulmanes. Et après, tout de suite après, on a vu qu'ils ont glissé vers les juifs, parce qu'au final, ils pensent que les juifs sont responsables de l'immigration clandestine. C'est toutes ces théories de faire venir des immigrés dans les pays pour pouvoir changer la culture du pays, parce qu'apparemment, c'est ce que les juifs veulent dans le monde entier, c'est de pouvoir changer, de pouvoir contrôler l'ensemble des populations à travers l'immigration. En tout cas, oui, d'après ces théories, mais en tout cas, une théorie comme ça a mené à l'attentat contre la synagogue de Pittsburgh aux États-Unis. Tout à fait. C'est quelque chose qui est qui existe et qui peut avoir des véritables conséquences.
vous parlez de Pittsburgh, je pourrais vous parler aussi ici à Manchester. On a eu, il y a quelques mois de cela, un petit groupe de personnes qui qui voulaient faire exploser une synagogue à Manchester. Et c'est exactement les mêmes genres de personnes. Donc, alors je sais qu'en France, on a beaucoup parlé de ces émeutes en Grande-Bretagne comme quelque chose d'assez extraordinaire, mais malheureusement, c'est quelque chose que l'on a vu arriver et c'est pas quelque chose qui m'a surpris personnellement. Est-ce que c'est quelque chose en Grande-Bretagne qui fait peur aux Juifs, à la communauté juive? Parce qu'il faut préciser que ça intervient alors que le Community Security Center, qui est en charge de recenser notamment les actes antisémites, a enregistré 1978 incidents antisémites au Royaume-Uni au cours du premier semestre 2024. C'est le total le plus élevé jamais signalé. Ça intervient dans un contexte difficile. Est-ce que ces émeutes raciales, racistes plus exactement, en Grande-Bretagne, ont provoqué des réactions au sein de la communauté juive, et lesquelles? Alors, des réactions, pas forcément tout de suite, mais oui, il y a une certaine peur, parce que quand vous avez des hordes d'extrême droite dans la rue, qui manifestent, qui jettent des pierres sur la police, qui attaquent des mosquées, on sait très bien qu'ils ne vont pas se limiter à cela. Ils vont à un moment donné, et comme on l'a vu, vont commencer à dévier sur d'autres minorités, notamment les juifs. L'ennemi principal de l'extrême droite, ce ne sont pas les musulmans, ce sont les juifs. Ils ont un objectif très clair, c'est d'éliminer la communauté juive, tout simplement. Alors maintenant, effectivement, ça intervient dans un contexte où il y a une montée assez importante de l'antisémitisme en Grande-Bretagne, qui ne vient pas exclusivement de l'extrême droite, qui vient aussi de l'extrême gauche, qui vient de l'ensemble de la société britannique. Et donc, effectivement, ça peut faire peur. Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément de réaction particulière de la communauté juive. Par contre, le CST, donc le Community Security Trust, qui est l'organisation qui protège la communauté juive en Grande-Bretagne, a été très clair. On sait très bien qu'à un moment donné, l'extrême droite va venir nous attaquer. C'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme annexe. C'est-à-dire que quand vous les voyez dans la rue en train de s'agiter comme ils l'ont fait, à un moment donné, il y a effectivement un risque qu'ils viennent nous attaquer, tout simplement. Donc, oui. Ulrich Savary, on a imputé aussi ce qui s'est passé en Grande-Bretagne à certains courants politiques en Grande-Bretagne. Effectivement, est-ce que c'est le cas ou pas? Alors oui, on a un parti en Grande-Bretagne, Reform UK, qui est un parti de droite dur, extrême, un espèce de mélange. C'est très difficile à le qualifier parce que c'est un parti populiste de droite, tout simplement, qui est responsable du Brexit, notamment en Grande-Bretagne. Et ces gens-là, ce sont des populistes. Donc, quand ils ont vu ce qui s'est passé à Southport, quand ils ont entendu ces rumeurs en ligne se répandre, on a leur dirigeant qui a été en ligne, tout simplement dire que la police nous mentait et qu'il cachait la vérité. Donc ça, la vérité sur quoi? Sur l'identité Sur l'identité du meurtrier, il y a une espèce de complot, si vous voulez. La police refuse de dire que c'est un musulman qui aurait tué des jeunes blanches. Et donc forcément, il y a quelque chose derrière qui est pas net. Donc il faut agir. Donc ça, c'est un des ressorts. Il faut préciser que l'auteur des faits est un mineur. Et quand un mineur, on ne dévoile pas son identité. Voilà. En Bretagne, quand vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de donner son identité à moins qu'un juge décide de le faire. Parce que c'est un intérêt public de le faire. Et ici, en l'occurrence, ils l'ont fait parce qu'il allait être majeur dans une semaine. C'est un Gallois. Voilà, il est né au Pays de Galles. Il n'a aucune religion. Ses parents sont d'origine du Rwanda. Ce sont des chrétiens, pas des musulmans. Mais lui, j'insiste bien là-dessus, il n'a aucune religion. Et là, sa motivation pour avoir commis ce crime horrible n'est pas connue. C'est-à-dire que la police, pour l'instant, ne sait toujours pas pour quelle raison il a fait ça. Il faut bien comprendre, c'est quelqu'un qui a pris un taxi, il est arrivé, il a sorti un couteau, et il est allé faire un carnage. Donc, dernière question, Ulrich. On a vu, nous, dans les images qui circulent sur les réseaux sociaux, parce qu'on y est tous et on les voit passer, sur ces émeutes, on a vu des manifestations antiracistes avec aussi des drapeaux palestiniens. On a vu aussi l'image d'un homme qui est islamiste et qui dit l'extrême droite et nous, on a le même but, c'est les juifs, on a la même cible, c'est les juifs. Ça, c'était répandu dans ces manifestations ou pas?
Pas forcément, non. Alors déjà, pour bien comprendre, ces manifestations ne sont pas non plus, des milliers de personnes dans les rues, c'est juste 2 000 à 3 000 personnes, d'accord? Ce qui a permis d'arrêter les émeutes, parce qu'elles sont arrêtées aujourd'hui, c'est la fermeté du gouvernement, le fait que les tribunaux sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que la police a eu le soutien du gouvernement, le soutien de la population. La grande majorité de la population britannique refuse de voir ce genre de choses se passer dans nos rues, tout simplement. Et il y a une haine envers l'extrême droite et envers l'extrémisme en règle générale. Donc il y a un rejet, si vous voulez, de tout ça. Donc c'est ça qui a permis d'arrêter ces émeutes. On a plus de 700 personnes qui ont été arrêtées, qui sont passées en parution immédiate avec des peines de prison de 2 à 3 ans. C'est ça qui a permis d'arrêter les émeutes raciales ou racistes en Grande-Bretagne. Ces manifestations où vous voyez 2 000 à 3 000 personnes, grosso modo, oui, vous avez des pro-palestiniens, vous avez surtout des éléments d'extrême gauche qui sont là, et vous avez aussi des discours qui ne sont pas acceptables, où vous voyez des gens qui tout simplement viennent manifester contre le racisme en étant racistes eux-mêmes. Mais la police, encore une fois, est intervenue, et ces gens-là ont été aussi arrêtés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas de différence ici entre les deux. Mais néanmoins, c'est un épiphénomène. C'est pas non plus la majorité de ces gens qui étaient dans les rues à Londres, à Manchester, à Birmingham, etc. C'est quand même qu'une minorité. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais bon. Merci beaucoup Stéphane Ulrich Savary, conseiller pour le Parti travailliste dans la région de Manchester et membre du Jewish Labour Movement. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.